Le journal du Trésor sur Eden TV. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jour, dans les titres de cette édition. Recalé pour les législatives 2023, le Parti Les Démocrates appelle à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Le parti d'opposition Les Démocrates ne figure pas sur la liste définitive des participations des partis aux élections législatives de 2023, publiée à l'issue du processus de complétude des dossiers par la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 16 novembre 2022. Nous en parlerons dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est tenu hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises dont vous aurez la substance dans cette édition. Nouvelle vague massive des frappes russes contre l'Ukraine. C'est bien sûr hors de nos frontières. Ainsi se dresse le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par cette brève. Après le parti Nouvelle Force Nationale, la Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 17 novembre 2022 le recours du parti Les Démocrates. Le parti de Éric Rondeté a saisi la haute juridiction en vue d'obtenir le remplacement des 4 candidats qui n'ont pas obtenu leur quitus fiscaux. La formation politique de l'opposition accuse l'administration fiscale d'être à l'origine de la présence des 4 candidats sans quitus fiscaux sur la liste déposée à la commission électorale. Le parti Les Démocrates fait recours à la Cour pour n'avoir pu sa déclaration de candidature au scrutin du 8 janvier 2023 et obtenir le récépissé définitif à la Sénat. Selon les informations dans leur recours, les responsables du parti Les Démocrates demandent aux sages de la Cour constitutionnelle à ce qu'on les autorise à remplacer les 4 candidats au dossier incomplet par d'autres militants à jour. À ce jour, 6 partis politiques sont qualifiés déjà pour les législatives. Il s'agit du Parti Bloc républicain, de l'Union progressiste Le Renouveau, du Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, de la Force Cori pour un Bénin émergent, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et du Mouvement populaire de libération. Quelques heures hier après cette vague de partis ayant reçu leur récépissé définitif, l'UDBN a également reçu à son tour des mains de Madame Laurentine Adossou Davos son récépissé définitif. Clémence Tonouquin pour le point. À l'instar des partis politiques UP Le Renouveau, Moël Bénin, FCBE et MPL, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Prudencio ira aux élections législatives du 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat lui a délivré son récépissé définitif après quelques vérifications. Sakalafia, président de la Sénat. On regrette un peu que vous ne soyez pas ce matin associé aux autres parce qu'on avait une petite vérification à faire sur un de vos candidats. Et il est arrivé juste après qu'on ait remis les notes. Donc, mieux vaut tard que jamais. La réalité est celle-là que vous avez votre récépissé définitif comme tous les autres partis politiques. Et je vous invite à venir ici à le réceptionner des mains de Madame Davos. Le président délégué de l'UDBN, Maître Cyril Yaovidjikoui, n'a pas caché sa satisfaction. Très, très heureux. Vous savez, quand on est heureux, on danse. Nous allons danser du Agbaja, nous allons danser du Tipenti, nous allons danser du Zeni, nous allons danser d'Adjogbo, nous allons danser. Pas ici maintenant, mais nous danserons au lieu que nous avons choisi. C'est déjà la clé qui rentre dans la maison qui nous attend, dans le combat qui nous attend. Vous savez, on ne vendait pas cher la peau de l'UDBN. En raison de notre mésaventure avec le BR. Et on se demande si l'UDBN pourrait se réorganiser, pourrait se remobiliser, apprêter les dossiers, déposer les dossiers, faire valider ces dossiers pour aller aux élections. La preuve de tout ça, la résilience, c'est ce que vous voyez là.
À noter que les partis Nouvelle Force Nationale, NFN, et les démocrates qui n'ont pas reçu leur récépissé définitif ont formulé un recours devant la Cour constitutionnelle. Je l'annonçais en titre, le Conseil des ministres en sa session hebdomadaire s'est réuni hier et s'est penché sur plusieurs points en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, des décisions concernant les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja et bien d'autres ont été prises. Je vous invite à suivre à présent le compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja. Il s'observe depuis quelques années une augmentation appréciable de la production du soja qui génère des revenus importants au profit des acteurs et des retombées significatives pour l'économie nationale. C'est dans cette dynamique que la présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 24 novembre 2022 dans la commune de Banté et s'achèvera le 30 juin 2023. Elle se déroulera sur la base d'un prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Aussi, le Conseil rappelle-t-il aux producteurs la nécessité de respecter les bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Les ministres concernés veilleront à l'application de la réglementation pour l'exportation des produits au cours de cette campagne de transition qui constitue la dernière avant l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation des graines de soja non transformées à compter du 1er avril 2024. En point 2, approbation des statuts de la Société civile immobilière du port de Cotonou. Le centre des affaires maritimes est à construire à proximité du port de Cotonou. Prévu au programme d'action du gouvernement, le complexe accueillera l'ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins. La construction de ce centre permettra notamment de améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d'enlèvement des marchandises. Regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l'ensemble des intervenants. Désengorger le port de Cotonou et gagner de l'espace dans l'enceinte portuaire. Accroître les capacités opérationnelles des terminaux. En vue d'assurer l'administration et la bonne gestion du complexe permettant d'atteindre les objectifs assignés, le Conseil a marqué son accord pour la création, par le port autonome de Cotonou, de la société dénommée Société civile immobilière du port de Cotonou. Enfin, au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Concernant passagers et conducteurs est censé démarrer ce mardi 15 novembre 2022 sur les axes routiers dans nos villes. L'une de nos équipes conduite par Frédéric Espoir Roumambou a signalé à sillonner l'axe Glo-Djigbe-Zé. Je vous invite donc à suivre. Carrefour Tangbo-Djevier dans l'arrondissement de Zé ce 15 novembre 2022. Notre équipe de reportage s'est posée en observateur de la circulation juste à moins de 2 km du bureau de la police entre 9h et 12h. À quelques mètres de notre poste d'observation, un conducteur de Zémidian vient de freiner pour déposer une dame, l'un de ses clients, remorqué ce matin. Si le conducteur, lui, a son casque, les passagers, comme on peut s'en douter, n'ont aucunement mis de casque. Pourtant, c'est bien ce 15 novembre que devait démarrer sur l'ensemble du territoire national la lutte contre le non-port de casque par des passagers sur les motos. Sur notre parcours, aucun dispositif n'a été remarqué de Glodjibé à Tangbo-Djevier. La plupart des motocyclistes usagers de ce tronçon n'ont pas changé de comportement outre mesure.
Malheureusement, ils ont refusé de s'exprimer à notre micro. Outre notre équipe, certains usagers et observateurs de la voie ont fait le même constat comme nous. C'est vrai, j'ai parcouru un peu, j'ai fait Zé, tronçon Zé, échangeur Godomé. J'ai vu un peu le comportement de nos conducteurs, en tout cas ceux qui sont sur moto, mais j'ai l'impression que la population ou le grand nombre n'ont pas encore compris la réforme. Ils n'ont pas peut-être compris que c'est aujourd'hui que ça devrait normalement démarrer. Et j'ai vu quelques rares passagers qui ont quand même leur casque, mais le reste c'est comme pas d'habitude par le passé, le conducteur a son casque normalement, mais ce qui remorque derrière n'emporte pas. C'est l'impression qu'on a eue sur le terrain. À en croire cet usager de la route, cette opération annoncée par le gouvernement à travers la police est la bienvenue. D'ailleurs, l'un de ses amis, victime d'accident de circulation, vit une situation grave. Situation qu'il aurait pu éviter s'il avait porté le casque le jour de l'accident. On avait un ami qui s'est cogné contre les trottoirs depuis 15 ans, ou bien depuis 15 ans, il est resté tel comme un fou. Et vraiment, c'est pitoyable. Donc, si l'État aujourd'hui a choisi de faire une répression, sinon de faire en sorte que tous ceux qui sont passagers ou tous ceux qui sont usagers de la route, enfin, conducteurs de ZEM comme le passager de taxi, moto ou bien d'engin tout court, portent d'abord les casques. Moi, je pense que c'est comment faire pour sauver la vie des fils et filles du pays. Donc, cette réforme est la bienvenue selon moi. C'est pourquoi il invite les usagers de la route en général, les motocyclistes et leurs passagers en particulier, à une prise de conscience. Que j'invite la population à se conformer à cette règle qui n'est que celle qui va sauver la vie des uns et des autres pour que vive la population béninoise. Pour l'heure, les conducteurs de moto et leurs passagers ont encore quelques heures pour se mettre au pas. Aux dernières nouvelles, cette opération de répression concernant le non-port de casque par passagers et conducteurs serait reportée pour scintiller et une conférence de presse sera animée à cet effet vendredi par la Direction générale de police républicaine. Nous passons cette fois-ci aux informations hors de nos frontières. En Ukraine, nouvelle vague massive des frappes russes contre l'Ukraine. Une nouvelle vague de frappes russes a touché jeudi matin plusieurs régions d'Ukraine, faisant au moins un blessé, ont annoncé les autorités ukrainiennes. À Dnipro, 2 sites d'infrastructure ont été touchés et une personne a été blessée, a indiqué la présidence. À Kiev, 2 missiles de croisière ont été abattus par la défense ukrainienne, alors que près d'Odessa, des infrastructures ont été touchées selon les autorités régionales respectives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée en compagnie de nos programmes.